Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes, m'abrite sous son ombre. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes, m'abrite sous son ombre. Nous reprenons. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes, m'abrite sous son ombre. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Mon Dieu est puissant, 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 puissant. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes, m'abrite sous son ombre. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes, m'abrite sous son ombre. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Mon Dieu est puissant, 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 puissant. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Bien-aimé le Seigneur, je veux savoir que nous adorons notre Dieu. Ce monde dans lequel nous vivons, nous sommes en pleine fin d'année. Ce monde dans lequel nous vivons est dans une déchéance pas totale. Ce monde dans lequel nous vivons est sous le pouvoir du diable. Mais Dieu nous a donné son Esprit Saint, raison pour laquelle je voudrais que nous l'adorons. Du côté de la France, cette matinée, les gens sont levés avec de l'amertume dans leur cœur. Plus ils sont levés, ne sachant même pas où mettre leur tête, parce que alors le héros national, celui qui s'appelait David Hallyday, a été enlevé, a été rappelé par Dieu. Du côté de la France, en ce moment, ce sont des lamentations, ce sont des pleurs, parce qu'ils n'ont pas la révélation que la mort n'a pas le pouvoir sur la vie de tout enfant de Dieu. Nous, les hommes de Dieu, les cités de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne mourrons pas, mais nous endormons dans le Père. Oh, j'aime ça. Un homme de Dieu ne meurt pas. Une femme de Dieu ne meurt pas. Un fils de Dieu ne meurt pas. Une servante de Dieu ne meurt pas. Mais elle s'endort dans son Père. Oh, quand je pense à cela,
tu dois célébrer Dieu avec moi, ma soeur. Célébrer Dieu avec moi, mon frère. Parce que tu ne mourras pas. La mort n'est pas une fin pour un enfant de Dieu. C'est une transition de cette terre pour ta partie céleste, là où ton Père vit. Donc tu n'auras pas peur de la mort. Lorsqu'on parle de la mort, tu n'auras pas peur. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi, où les hommes meurent tous les jours, où le diable arrache même d'autres brutalement. Ne regarde pas ça. Mais regarde ton Père qui a son trône de gloire. Il n'a pas dit le dernier mot sur ta vie, sœur Vigilia. Il n'a pas dit le dernier mot. Raison pour laquelle, avant que nous entrions notre vie de cet après-midi, je veux que nous continuons à l'adorer, nous continuons à l'adorer, nous continuons à l'adorer. Et en l'adorant, tu dois savoir une seule chose. Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul nom. Pas le nom de ton pasteur, pas le nom de la femme de ton pasteur, pas le nom de Bouddha, pas le nom de Jéhovah, pas le nom de Mohamed, pas le nom de Gandhi, pas le nom de pape. Aucun nom ne peut te sauver. Le seul et véritable nom dans lequel nous avons tous le salut, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Lorsque tu invoques son nom, lorsque tu le reçois sincèrement dans ton cœur comme ton Seigneur personnel, tu es sauvé. Ton nom est effacé dans le livre de la mort. Il est inscrit dans le livre de la vie. La parole de Dieu déclare qu'il n'y a aucun nom qui a été donné dans les cieux, sur la terre, la profondeur des eaux, dans lequel nous avons le salut. Si ce n'est le nom de Jésus, au nom de Jésus, à la mention de son nom, tout genou fléchit et tout langue confesse qu'il est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc nous voulons élever le nom de Jésus, élever le nom de Jésus, et à la puissance dans le nom de Jésus, et à la délivrance dans le nom de Jésus, et à la restauration dans le nom de Jésus, et à la guérison dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus fait marcher les paralytiques, le nom de Jésus fait entendre les sourds, le nom de Jésus fait que les aveugles voient, les sourds parlent, les muets entendent, les muets parlent, les sourds entendent, les aveugles voient, les paralytiques se lèvent et marchent au nom de Jésus, les morts reviennent à la vie. Jésus, commence à adorer Jésus, adore Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde entier. Jésus, mon âme te loue, mon âme t'adore. Nous sommes maintenant du 5 décembre, une journée encore que tu as mise à part. Ta parole déclare que depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, les êtres humains que tu as créés doivent seulement t'adorer. Tout ce qui est un souffle de vie doit seulement adorer Jésus. Jésus, 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 Jésus. Quand je pense à ta grâce, quand je pense à ton amour, je pense à ta bonté, ta puissance divine, ce n'est qu'avec action de grâce, révérence à ta sainte personne, humiliation devant ton trône de la grâce. Oh, 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 je me pose à tes pieds, je veux simplement t'adorer, Jésus, Jésus, le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui restaure, le nom qui guérit, le nom qui brise les œuvres du monde des ténèbres, le nom qui sort la mort pour la vie, le nom de Jésus, à son nom, tout genou fléchit, à son nom, tout le monde confesse qu'il est le Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Jésus, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore, oh, oh, oh. Jésus, toi qui m'as sorti des ténèbres pour ton admirable lumière, toi qui m'as délivré de ce jeu de la mort pour me ramener à la vie, toi qui me prends la poussière et tu me mets sur la table des rois. Comment ne pas t'adorer? Tu m'as donné une nouvelle identité, tu m'as donné un nouveau nom, tu as changé mon échec en réussite, tu as changé ma peur en puissance. Tu m'as donné ton Esprit Saint, tu m'as accordé ta parole, tu m'as lavé par ton précieux sang. Comment ne pas t'élever? Le Seigneur Jésus, mon âme te bénit, mon âme t'adore, mon esprit te célèbre, mon corps veut t'adorer, Jésus, le nom qui fait peur aux démons, le nom qui fait trembler Satan, le nom qui ramène la mort à la vie, le nom de Jésus. Nous avons le Seigneur, le nom de Jésus. La guérison, le nom de Jésus. Là où tu me suis, mon frère, ma soeur, élève Jésus. La seule personne qui peut te sauver. La seule personne qui peut te délivrer. La seule personne qui donne un sens à ta vie.
la seule personne que même étant mort, il te ramène à la vie. Le nom de Jésus, pas le nom de Bouddha, pas le nom de Marie de Magdala, pas le nom de Marie, la mère de Jésus, pas le nom de Mohamed Gandhi, pas le nom de aucun pape, pas le nom d'un pasteur, le nom de la femme d'un pasteur, mais seul le nom de Jésus, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, le Fils de Dieu très haut, le Fils de l'homme. Oh, 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 je vais seulement t'adorer. Mes bien-aimés, pendant que nous sommes en train de parler de l'ordre, tu dois mettre ta vie en ordre. Abandonne la magie, abandonne la sorcellerie, abandonne les fétiches, abandonne les maraboutages, le mensonge, la constatation des sorciers, des marabouts, des prêtres exorcistes, ils ne pourront pas te sauver. Tu dois fuir l'impudicité, la fornication, la masturbation, l'adultère et tous les plaisirs sexuels. Tu dois fuir ces choses. Le vol, les sectes pernicieuses, la cupidité, l'amour du monde, la convoitise de la chair ne doit pas faire l'objet de ta pensée. Les clubs ésotériques, chercher à porter, avoir plus d'habits ne te sauveront pas. Avoir plus de voitures ne te sauveront pas. Avoir plus d'argent ne te sauveront pas. Courir après les hommes, courir après les femmes ne te sauveront pas. Tenir une Bible à la main, aller à l'église, sans ne pas avoir de relation personnelle avec Dieu le Père, ne te sauveront pas. Être l'ami d'un pasteur, l'ami de la femme d'un pasteur, l'ami d'un prophète, l'ami d'un homme de Dieu célèbre, ne te sauveront pas. Seul Jésus a le pouvoir de te sauver en l'acceptant véritablement dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Ton nom est effacé dans le livre de la mort et inscrit dans le livre de la vie. Jésus, nous voulons l'adorer, adorer le Saint-Esprit, notre protecteur, notre conducteur, le Paraclétos, celui qui inspire les paroles de nos bouches, le Seigneur Saint-Esprit. Esprit de Dieu, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, ô Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, je t'aime tant, agneau de Dieu, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, je t'aime tant. Oh, 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 oh. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Oh, 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 oh. La délivrance est dans le nom de Jésus. La délivrance est dans le nom de Jésus. N'arrête pas de chanter, mon frère. N'arrête pas de chanter, ma soeur. Adore avec moi. Adore avec moi. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. La guérison est dans le nom de Jésus. La guérison est dans le nom de Jésus. La liberté est dans le nom de Jésus. La liberté est dans le nom de Jésus. Oh, 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 oh. Les miracles sont dans le nom de Jésus. Les miracles sont dans le nom de Jésus. Oh, oh, oh. Tu as besoin de la paix, la paix. Oh, 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 oh. La paix
est dans le nom de Jésus. La paix est dans le nom de Jésus. Tu as besoin de la joie? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. La joie est dans le nom de Jésus. La joie est dans le nom de Jésus. Même si ton cœur, répète après moi, Seigneur Jésus, nous t'avons adoré, nous t'avons élevé, nous t'avons exalté, nous t'avons glorifié. À ce moment, nous voulons entendre ta parole, mon Dieu et mon roi. Nous nous disposons à écouter le son de ta voix. Seigneur Jésus, nous disparaissons afin que toi tu apparaisses. Parle-nous par ton Esprit Saint et que devant toutes choses, la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimé le Seigneur, comme vous avez pu le constater, le Saint-Esprit nous dans un moment d'adoration. Tu dois savoir une chose, tu as été créé pour adorer Dieu. Le mariage, c'est un plus. Les enfants, c'est un plus. Le travail, c'est un plus. Les maisons sont un plus. Les habits, c'est un plus. Mais la raison principale pour laquelle Dieu t'a créé, c'est de l'adorer et le louer. Et le reste, c'est le plus qu'il t'accorde. Donc nous voulons entrer dans le vif de notre sujet. Comme je dis en passant, du côté de la France, les gens sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer un homme, David Hallyday, disant que leur héros national est mort. Mais là, tu dois savoir une chose. Pleurer un homme, c'est une bonne chose. Certes. Mais la question que je me pose, David Hallyday, est-ce qu'il a donné sa vie à Jésus? Est-ce qu'il connaissait Jésus? On est dans deux royaumes. Le royaume des Lumières, représenté par Dieu, le Père, Jésus-Christ, son Fils, le Saint. Donc, si David Hallyday n'a pas donné sa vie à Jésus, les pleurs des hommes et des femmes ne le ramèneront pas à la vie. Lorsque Jésus reviendra chercher ceux qui sont morts, ceux qui s'endorment en lui. Donc, tu ne dois pas être surpris par tout ce qui se passe. Nous avons dit de manière prophétique, en début du mois de novembre, que le mois de octobre, le mois de novembre, décembre, ce sont les 3 mois où le diable, par ses machinations, par sa méchanceté, sa perversité, il arrache brutalement plusieurs âmes, plusieurs personnes qui ne sont pas conscientes de cette terre. Mais toi et moi, qui sommes des enfants de Dieu, des cités de Dieu, tu dois savoir une chose, la mort ne doit pas te surprendre. Oui, pendant que je suis en train de méditer, le Saint-Esprit m'a dit, parle-leur de cela. La mort ne se prend pas d'enfant de Dieu. Tu ne meurs pas comme toutes les autres personnes. Tu t'endors dans le Seigneur. Jésus pouvait dire à ses disciples dans Jean 11, Lazare s'est endormi. Il prend la mort. Et les disciples ont dit que s'il s'endort, tu vas dans le réveiller. Il dit non, je vous parle que Lazare est mort. Mais cette mort-là, je vais me glorifier. Parce que je suis la vie et la résurrection. Je vais ramener Lazare à la vie. Donc, tu ne dois pas avoir peur de la mort lorsqu'on parle de la mort. Si tu as vraiment donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que la mort, pour toi, n'est même pas une mort. C'est un passage de cette vie terrestre pour la vie céleste et envie de revenir ici. Le corps que nous portons est un corps qui est lié à la destruction. C'est la nature adamique, le corps de Adam, le corps avec lequel Adam a péché. Dieu n'a pas créé d'autres hommes après avoir créé Adam. C'est la raison pour laquelle nous devons mourir. Parce que vendredi, je vais intervenir à une veillée, là où on m'a invité, parce qu'il y a quelqu'un qui a perdu son père également. Et c'est le même message que je leur dirai, que je suis en train de dire en cet après-midi. Ils me poseront seulement la question de savoir, pasteur, si Dieu existe, si Dieu est bon, pourquoi les hommes doivent mourir? Les hommes doivent mourir tout simplement parce que après le péché, la parole de Dieu dit que tous ont péché et ont privé la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. La mort même pour nous en tant qu'enfants de Dieu. La mort pour nous même en tant que serviteurs de Dieu. Mais comme je l'ai dit, nous ne mourrons pas. C'est un passage de cette terre pour le ciel et du ciel pour revenir sur la terre. Donc nos corps que nous portons maintenant vont être changés à des corps glorifiés. C'est le même corps que Jésus-Christ a au ciel. Jésus a son corps, pas le corps qu'il avait sur la terre. Il a un corps glorifié. Toi et moi, on a un corps fait de la poussière de la terre. Donc lorsqu'une personne meurt, qu'est-ce qu'on dit? Il est poussé, il est la poussière. On te met sous 1 mètre au-dessous du sol parce que tu es la poussière. Mais ta vraie personne n'est pas ce corps. Ta vraie personne est ton esprit. Tu es un esprit, tu as une âme et tu vis dans un corps. Donc ce corps va être détruit par la poussière lorsque ton âme va être ramenée auprès du Père. Et Dieu va te donner un corps glorifié. Posez la question de ceux qui ont été enlevés pour le ciel. Ils vous diront qu'ils ont vu leurs frères, ils ont vu leurs soeurs, ils ont vu leurs parents qui sont endormis dans le Seigneur, qui sont au ciel. Ils reviendront sur cette terre. On reviendra sur la terre et vivre avec Jésus.
Donc tu dois avoir peur de la mort lorsqu'on parle de la mort. Tu n'as pas peur lorsque les gens meurent autour de toi. Toi, tu ne mourras pas. Ta vie est cachée en Christ. Ta destinée est scellée dans le sang de Jésus. Tu ne mourras pas avant ton temps. Donc tu ne dois pas avoir peur de cela. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Je crois que Dieu a voulu que nous en parlons parce que plus se posent des questions et certainement ont peur de la mort. Tu dois avoir peur de la mort. Donc nous voulons entrer dans notre sujet. On va entrer dans notre vie de sujet. On a dit bien aimé le Seigneur lundi dernier, pour ceux d'entre vous qui nous prenaient en cours aujourd'hui, lundi dernier qui vient de passer le 4 décembre, pour ceux qui nous prennent cet enseignement aujourd'hui, nous avons introduit et défini par le Saint-Esprit ce que c'est que le bilan et surtout par la généalogie et de cet enseignement, son origine et comment Dieu l'a fait monter dans notre cœur par son esprit. Pour résumer ce que nous avons dit lundi dernier, parce que nous voulons entrer dans la profondeur cet après-midi, pour résumer ce que nous avons dit lundi dernier, on a dit ceci, qu'en début de mois de décembre, pas le 31 décembre, comme plusieurs ont la coutume de le faire, chaque année, le 31 décembre, comme c'est la coutume, la règle dans le monde, de faire ce que vous appelez une rétrospective de l'année. Ce n'est pas le 31 décembre que tu dois faire ta rétrospective ou ton bilan. Tu dois faire ton bilan dès que décembre arrive. Tu dois déjà faire ton bilan. Et non le 31 décembre, comme c'est coutume et règle dans le monde de faire des rétrospectives de l'année qui s'achève. Nous, enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, certains servants de Dieu, quel que soit le domaine d'activité, ton couloir d'appel, ton secteur, tu peux être dans la musique, tu peux être dans l'économie, tu peux être dans l'agriculture, dans l'élevage, tu n'es pas forcément un pasteur, tu n'es pas forcément un prophète, un évangéliste, tu n'es pas forcément un docteur, tu n'es pas forcément un enseignant, mais tu dois savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, tous les métiers, c'est Dieu qui les a créés. Tous les métiers, c'est Dieu qui donne la sagesse et l'intelligence. Donc, toi qui fais l'agriculture en tant qu'enfant de Dieu, c'est ton entreprise. Tu dois être premier dans l'agriculture. Toi qui fais l'élevage, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ton entreprise. Tu dois être premier dans ton entreprise. Toi qui es producteur de musique, tu produis de la musique religieuse. En tant que producteur de musique, tu dois être le meilleur dans ton domaine d'activité. Toi qui es enseignant la parole de Dieu, en tant qu'enseignant la parole de Dieu, tu dois avoir des révélations aiguisées de la part du Saint-Esprit. Toi qui cours les habits, en tant que couturière, tu es la meilleure dans ton domaine d'activité. Toi qui vends les chaussures, en tant que vendeur de chaussures, tu es le meilleur dans ton domaine d'activité. Toi qui vends les costumes, en tant que vendeur de costumes, tu es ton meilleur dans le domaine d'activité. Donc, c'est comme ça qu'on te dit. Donc, toutes ces activités ont été inspirées par Dieu. La sagesse et l'intelligence, c'est Dieu qui les accorde. Donc, nous devons faire nos bilans pour plusieurs raisons. La première raison pour laquelle tu dois faire ton bilan est la suivante. Dieu lui-même qui t'a créé, Dieu qui est notre Père, lui-même a eu à faire un bilan. Lorsque tu ouvres ta Bible, prends ta Bible, s'il te plaît. Prends ta Bible et prends un cahier de notes pour ceux qui veulent prendre des notes. Prends un cahier de notes et de quoi écrire pour ceux qui veulent prendre des notes. Dieu lui-même, qui nous a créés à tous, qui nous a créés tous à son image, son semblance, il a fait un bilan. Dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 1, verset 31. La Bible nous dit ceci, lorsque Dieu a tout créé, il a créé le ciel, la terre, les êtres humains, les animaux, la verdure, il a créé les eaux, les océans, les mers, et il nous a créé nous ensuite. Alors, Dieu a fait un constat. Genèse chapitre 1, verset 31. Le Seigneur de gloire, après avoir fini de créer les cieux, la terre, tout ce qui s'ouvre, il va s'arrêter pour faire une observation. Il va s'arrêter pour faire une analyse. Il va s'arrêter pour faire un constat de ce qu'il avait créé. Il va déclarer, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon. Donc Dieu a fait un constat, Dieu a fait une analyse, Dieu a fait une observation. Il a déclaré que ce que j'ai fait est très bon. On nous dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le 6e jour. Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Ça, c'est juste pour résumer ce qu'on a dit la semaine dernière, parce que nous voulons entrer le sujet cet après-midi. Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour. Et dit la dernière fois, 7, c'est un chiffre prophétique. Donc demain, nous serons en l'heure du 7 décembre. Demain, on a une atmosphère de gloire, une atmosphère de mélange. Je voudrais que tu manques demain. Quelle que soit ta situation, ta circonstance, tu connais un homme qui est fatigué,
une personne qui est malade, une personne qui ne sait plus à quel sens se vouer, une personne qui a des documents qui sont bloqués quelque part. Devant cette personne se connecter, demain sera 14 heures d'Angleterre, 15 heures en France, 14 en Afrique, 17 en Afrique du Sud. Dans cette personne se connecter, nous allons adorer d'abord notre Père. Et après avoir adoré, nous aurons un enseignement de 15 minutes et nous aurons un moment de proclamation et de prière. Je t'assure, j'ai écouté la voix du Père et Dieu demain, il va faire des choses que tu ne pouvais même plus penser qu'il pouvait encore le faire. Il le fera. Donc c'est juste pour te donner un avant-goût par rapport à demain. Donc 7, c'est un chiffre prophétique. C'est un chiffre avec lequel le Seigneur lui-même travaille. Il va le sanctifier parce qu'en ce jour, il va se reposer de toute son œuvre. On a dit que quand nous arrivons au mois de décembre, c'est un mois dans lequel Dieu nous permet de nous reposer. Depuis septembre jusqu'en décembre, tu as eu à faire des activités. Tu as eu à dépenser l'énergie. Tu as eu à aller à gauche. Tu as répondu à des invitations, à des sollicitations. Donc quand le mois de décembre arrive, tu dois pouvoir te reposer. Tu es un homme marié avec ton épouse, avec vos enfants. Tu n'es pas encore marié, tu dois pouvoir te reposer. Comme Dieu s'est reposé le 7e jour, il s'est reposé, il a sanctifié de tout son œuvre qu'il avait créé. Et le monde qu'il avait créé était très parfait. Il a déclaré que c'était très bon. Il a laissé ainsi pour que toi et moi nous venons administrer la terre. Donc tu es un administrateur sur cette terre. Tu es un gérant légal de Dieu sur cette terre. Avec sa bénédiction et surtout son pouvoir et son autorité. Dis ceci. Lorsque Dieu a fait le constat, il a fait son bilan. Il a déclaré que la terre était très bonne. Il a laissé la terre ainsi. Il t'a créé, toi et moi. Il nous a mis sur cette terre afin que nous venons l'administrer avec sa bénédiction, son pouvoir et son autorité. Lorsque tu refais de Genèse 1, verset 26 à 28, il va dire, créons l'homme à notre image et son semblable. Et il va bénir l'homme. Il va dire que l'homme domine. Que l'homme domine. Donc tu as un mandat de domination. Donc après avoir fait nos bilans personnels, sur les objectifs et les calendriers que nous sommes fixés en début d'année, je dis ceci. En début d'année, tu as un objectif que tu te fixes. Je dis que cette année, mon entreprise, je vendais 50 chaussures l'année dernière. Cette année, je voudrais vendre 100 chaussures. L'année dernière, j'ai produit 15 musiciens. Cette année, je voudrais produire 20 musiciens. L'année dernière, j'ai vendu 50 ceintures. Cette année, je voudrais vendre 100 ceintures. L'année dernière, mon élevage de bovins, mon élevage de poules, de mon poulailler, j'avais 100 poules pondeuses. Cette année, je vais avoir 250 pondeuses. Donc, chaque année, on se fixe un objectif. Alors, après avoir fixé ton objectif, tu as fixé un calendrier. Lorsque tu fais ton bilan au mois de décembre, tu dis merci en célébrant Dieu avec les actions de grâce pour l'accomplissement de sa parole prophétique qu'il a relâchée en début d'année et tout par rapport aux objectifs que tu t'es fixés. Si tes 100 pondeuses, si tes 100 pondeuses sont multipliées, tu as 200 pondeuses, c'est une occasion pour toi de dire merci à l'Éternel. Donc, lorsqu'on fait un bilan, lorsqu'on parle, autant pour moi, lorsqu'on parle d'un bilan, la plupart du temps, la majeure partie, on se refait à une situation d'une entreprise. Et nous avons dit que lundi dernier, lorsqu'on parle d'une entreprise, plusieurs personnes dans leur pensée pensent que c'est les gros noms des sociétés dans les routes. Non. Ton entreprise, c'est tout ce que tes mains voient de faire. Ton entreprise, c'est tout ce que Dieu permet que tu fasses de tes propres mains avec ta propre force. C'est ça ton entreprise. Raison pour laquelle, je dis ceci, l'entreprise, le Saint-Esprit a ouvert nos yeux en disant qu'une entreprise, elle n'est pas seulement les bureaux, les noms des grandes sociétés que nous voyons, nous pouvons citer sur la place publique, mais par contre, tout ce que nos mains font, et c'est avec diligence. Ce que ta main fait avec diligence, ce que ta main fait avec rigueur, ce que ta main fait avec fidélité. D'où Deutéronome 28, verset 12 te dit ceci, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie à son temps, pour bénir tout le travail de tes mains. Donc Dieu dit qu'il bénira tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc le bilan fait encore état d'une situation, le résultat d'une action, d'une opération, un état de synthèse qui permet de décrire en termes d'emploi et de ressources la situation patrimoniale d'une entreprise à une date donnée. Dans la plupart du temps, le bilan prend la forme d'un tableau dont la partie des ressources est appelée le passif, ce qui a passé, et celle des emplois est appelée actif. Dans un bilan, il y a un tableau que tu fais. Cette année, je me suis donné comme objectif d'annoncer la bonne nouvelle à travers la terre entière.
Est-ce que j'ai atteint mon objectif? Alors, ce que je me suis donné comme objectif, je fais un tableau en fonction des vidéos que nous faisons et les gens qui suivent les vidéos, je fais un tableau. Cette année, on nous a suivis en Afrique du Sud. Je marque le nombre de personnes qui nous ont suivis en Afrique du Sud. Cette année, on nous a suivis au Gabon. On nous a suivis en Chine. On nous a suivis en Malaisie. On nous a suivis à Jakarta. On nous a suivis en Afrique, au Congo, au Kinshasa, au Gabon, en Côte d'Ivoire. On nous a suivis en Belgique. On nous a suivis en Italie. Mais l'année 2018, nous voulons nous étendre. On veut plus seulement être sur Facebook, mais nous voulons être en télévision. Donc, voici une planification pour l'année 2018. Mais d'abord, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons d'abord un constat. L'année 2017, on a prêché sur 17 nations. Et nous voulons l'année 2018 prêcher le double sur 24 nations. Est-ce que nos prédications sur les 17 nations ont eu un impact dans la vie des hommes et des femmes? Est-ce que nos prédications sur les 17 nations ont eu une transformation de mentalité? Est-ce que nos prédications sur les 17 nations, les gens, leurs cœurs sont revenus à Dieu? Est-ce que nos prédications sur les 17 nations, est-ce que les gens ont été ébranlés dans leur esprit? Est-ce que nos prédications dans les 17 nations, les gens ont changé la façon de vivre? Ils sont sortis du péché pour vivre une vie de sainteté. Est-ce que nos prédications dans les 17 nations ont permis en sorte que les hommes qui pensaient qu'il y avait d'espoir pour eux, Dieu les accorde l'espoir? Est-ce que nos prédications dans les 17 nations, les femmes qui pensaient qu'il n'y a plus d'espoir pour eux pour le mariage, Dieu les a accordé la grâce, elles ont rencontré leur mari. Les femmes qui pensaient qu'elles ne pouvaient plus accoucher, Dieu les a accordé la grâce, les enfants sont ouverts. Donc voilà un bilan que nous faisons. On fait un constat de ce bilan et nous nous projetons pour l'année future, l'année 2018. Encore, lorsqu'on parle d'un bilan, je dis ceci, on fait référence d'un résultat global d'une opération ou d'un projet quelconque. Donc, lorsque Dieu nous demande de faire des bilans, je dis ceci, cela dépend de ton domaine d'activité. Tu peux être une couturière, tu peux être un artisan, un pêcheur, un élévateur, un agriculteur, un économe. Tu n'as pas forcément d'être un pasteur. Tous ces métiers, c'est Dieu qui te donne la sagesse et l'intelligence de les faire. Donc, lorsque Dieu nous demande de faire nos bilans, il veut simplement nous demander quels sont les états globaux de tout ce que nous avons entrepris cette année. C'est indépendamment du secteur ou du domaine d'activité dans lequel nous exerçons pour voir est-ce que nous avons atteint nos objectifs. Comme je vais vous expliquer, moi-même, comme je l'ai dit, que nous avons peut-être prêché cette année sur 17 nations. Quel est le constat? Est-ce que dans ces 17 nations, les vies ont été transformées? Dans ces 17 nations, est-ce que les hommes ont été réconciliés avec Dieu? Dans ces 17 nations dans lesquelles nous avons prêché, est-ce que les vies ont été impactées? Dans ces 17 nations dans lesquelles nous avons prêché, est-ce que les hommes sont revenus tout leur cœur à Dieu? Donc tu fais comme ça, tu fais ton bilan. Un, est-ce que tu as atteint tes objectifs? Deux, pourquoi tu n'as pas atteint tes objectifs? Tu dois te poser des bonnes questions. En vue de rectifier tes erreurs et apporter à la nouvelle année et commencer la nouvelle année avec beaucoup plus d'assurance. Troisième question que tu dois te poser. Qu'est-ce que je dois garder? Qu'est-ce que je dois garder? Donc, tu dois te faire avoir un feedback. Qu'est-ce que je dois garder dans ce qui a marché durant l'année dernière? Améliorer ou alors carrément changer ou me séparer de méthode de travail. Quatrième chose, est-ce que les résultats escomptés, j'en suis satisfait? Dieu t'a donné une vision en début d'année. Nous sommes au mois de décembre. Est-ce que cette vision, Dieu l'a accomplie? S'il l'a accompli, gloire soit rendue à son nom. S'il n'a pas accompli, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta responsabilité. Est-ce que tu as souvent prié pour que Dieu accomplisse cette vision? Maintenant, si la vision a été accomplie, ce que Dieu t'avait peut-être demandé de faire, peut-être le domaine de l'entrepreneuriat, tu as commencé l'entreprise, tu vends les savons. Tu avais peut-être 3 emplois l'année dernière. Ton chiffre d'affaires a grossi. Cette année, tu ne vas pas seulement te limiter à vendre au Congo, tu vas également aller vendre au Cameroun. Tu vas vendre au Nigeria. Donc, tu dois commencer à penser, est-ce que tu dois commencer à acheter les camions? Est-ce que tu dois commencer à acheter les conteneurs? Comment je dois même faire pour commencer à vendre au Cameroun? Donc, tu dois prendre ton billet d'avion, aller au Cameroun, commencer à faire des recherches dans les supermarchés, dans les surfaces, le prix de savon qu'on vend là-bas, combien il coûte, pour que tu essaies de comparer avec les prix de savon que tu vends. Je te parle dans le domaine de quelqu'un qui vend les savons. Donc, c'est la même chose que tu as fait dans ton domaine d'activité. Tu es un artisan. Tu as sémé le maïs cette année. Ta plantation a donné 120 épis de maïs. Tu as transformé le maïs en céréales, c'est devenu le couscous. Tu les as mis dans les sacs et tu as commencé à faire l'import-export. Tu importes ton maïs ou ton couscous au Gabon et tu as la clientèle. Tu vas seulement t'arrêter au Gabon. L'année prochaine, il faut que tu ailles en Chine. L'année prochaine, il faut que tu ailles au Tchad. L'année prochaine, il faut que tu ailles même en Europe. Donc, tu dois avoir une vision grande.
Tu es une femme qui coud des habits. Tu as commencé à coudre les habits pour ton quartier. Les gens ont apprécié. Commence à penser à ouvrir une boutique. Commence à penser à faire un catalogue. Demande au Saint-Esprit, donne-moi un nom. Je te vous parle de manière prophétique. Hein. Les gens qui écoutent, j'espère que vous suivez ce que je vous dis. Je vous parle de manière prophétique. Ce n'est pas dans mes notes ici. Commence à demander au Saint-Esprit, donne-moi un nom. Je fais un catalogue. Tu fais ton catalogue. Couture tel, El Shaddai couture. Tu fais ton catalogue. Tu filmes les gens qui portent tes habits. Tu prends les photos, tu les filmes. Tu fais ton catalogue. Tu fais ton catalogue. Tu ouvres un compte internet. Tu ouvres un compte internet de ton entreprise. Tu ouvres une page internet de ton entreprise. Je vous parle de manière prophétique. C'est pas la même note, de manière prophétique. Tu ouvres un compte internet avec le nom de ton entreprise. Et tu commences à communiquer, à correspondre avec les gens en Chine. Tu corresponds avec les gens au Japon. Tu corresponds avec les gens en Belgique. Tu corresponds avec les gens en Italie, en Afrique. Et tu mets les photos de ton catalogue. Les gens commencent à regarder, cliquer. Tu as passé les bons de commande. Madame telle, je voudrais que vous me fassiez 100 chemises. J'ai un mariage en cours qui vient. Madame telle, je voudrais que vous me fassiez des bretelles, des boutons de bretelles. Madame telle, je voudrais que vous me fassiez des cravates avec les effigies GK. Ça, c'est mon nom, Gérard Kigné. Madame, je voudrais que vous me fassiez des chemises avec des effigies Gérard Kigné, le pasteur. Donc, c'est pour ça que ça se passe. Il n'y a pas de hasard. La réussite, c'est le travail. Je dis ceci. La réussite, c'est le travail. Il n'y a pas de hasard. Tu vas pas prier que Dieu t'envoie. Non. C'est faux. Je vous dis la vérité, la part de l'Éternel. La réussite, c'est le travail. Donc, nous avons dit ceci. Cet après-midi, nous voulons entrer en eau profonde, dans nos bilans. Peu importe ton domaine, ou ton secteur d'activité, ton courant, ton appel. Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. Te dit ceci. Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. Dès le matin, sème, et le soir, ne te laisse pas de te reposer. Ça veut dire quoi? Le matin, je m'en vais au champ. Je sème le maïs. Le matin, je m'en vais au champ. Je sème les haricots. Le matin, je m'en vais au champ. Je sème les avocats. Le matin, je m'en vais au champ. Je plante les jetons de plantain. J'ai parlé à une sœur cette matinée. Ça m'amène, le Saint-Esprit me rappelle cela. J'ai dit, ça ne parle pas de l'Afrique. On est en train de tromper les Africains. Elle m'a dit, mais pasteur, toi tu es en Europe. Qu'est-ce que tu fais en Europe? J'ai dit, ma soeur, tu pourrais savoir. C'est l'œuvre de Dieu qui me bloque en Europe. Si Dieu me demandait de partir, je vous dis la vérité, hein. Si Dieu me demandait de partir en Afrique, là, je partirai demain. Je dis que c'est l'œuvre de Dieu qui me bloque en Europe. En Afrique, où est-ce que Dieu a caché toutes les richesses? Quand tu lis le livre de Genèse, le pétrole, c'est en Afrique. Le diamant, c'est en Afrique. L'uranium, c'est en Afrique. Le manganèse, c'est en Afrique. Le bauxite, c'est en Afrique. L'or, c'est en Afrique. Je veux dire que lundi, à Figuil, au nord du Cameroun, on sort le marbre du sol. On atteste le marbre en bord de route. Ça veut dire que les gens de Figuil vivent. Les villageois à Figuil, je vous dis, j'étais été là-bas. Les villageois à Figuil, ils vivent du marbre. Le marbre sort du sol. Je vous parle de quelque chose que j'ai vu de mes yeux. Ça sort du sol. Ils font des amas. Les gens viennent de part et d'autre, ils achètent ce marbre pour aller revendre. Toi, tu es en Afrique. Tu vas partir d'Afrique pour venir en Europe. En Europe, il n'y a rien en Europe. Les Européens eux-mêmes vont en Afrique, piller l'Afrique et venir construire leur pays. Mais toi, tu es en Afrique, assise sur une mine d'or, assise sur un diamant, assise sur un pétrole. Et tu es parti de l'Afrique pour venir en Europe, venir galérer en Europe. En Europe où tu vas arriver, il y a le problème de papier qui t'attendent. Je l'ai dit ça, je sais pas que je parle de ça. En Europe où tu vas arriver, il y a le problème de papier qui t'attendent. En Europe où tu vas arriver, tu vas te compromettre. En Europe où tu vas arriver, il y a l'hiver. Il y a même pas le soleil. Il y a l'hiver. Il y a l'été. Il faut t'habiller selon la saison. En hiver, tu portes 5 habits. Je sais pourquoi je parle de ça. C'est une parenthèse. C'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Revenons à notre enseignement. On dit dès le matin, Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne te laisse pas te reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela. Ou si l'un ou l'autre seront également bons. Qu'est-ce que la parole veut nous dire ici? Tôt le matin à 3 heures, tu te lèves, tu adores ton Dieu. Tu l'adores pendant 1 heure. À 4 heures, tu pries. À 5 heures, tu prends autorité. Père, je m'en vais sur mon champ. Là, je m'en vais éloigne les serpents. Éloigne les mauvais animaux. C'est là qui viennent dévorer ma récolte.
Accorde-moi ta faveur. Là, je m'en vais que mon champ soit positif. Tu vas dans ton champ, mon frère, tôt le matin. Tu commences à creuser les trous pour planter tes régions de plantain. Tu as planté tes régions de plantain. Tu as versé de l'eau. Le soir, quand tu es rentré, tu parles encore, Seigneur, souviens-toi de mon champ de plantain. C'est ce qu'il est en train de dire. Le soir, ne repose pas ta main. Seigneur, souviens-toi de mon champ de plantain. Tu pries. Tu pries pour que tu aies une bonne production. Tu demandes à Dieu de t'accorder la faveur. Alors que sur le plantain soit sorti, tu demandes à Dieu de commencer à toucher le cœur des acheteurs. Que les acheteurs viennent de part et d'autre. De part et d'autre. Acheter tes produits de plantain. De part et d'autre pour acheter tes ananas. De part et d'autre pour acheter tes haricots. De part et d'autre pour acheter ta volaille, tes pondeuses, les œufs que tu vends, les œufs de pondeuses que tu vends. Tu commences à demander à Dieu la faveur, la faveur, la faveur, et Dieu va t'accorder la faveur. Dieu va t'accorder. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de que tu allais toucher un marabout. Non, 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 mon frère. Le seul secret, c'est la prière et le travail. Voilà le secret de la réussite. Tu as prié ton Dieu, tu te investis au travail. La Bible dit, hein, les paresseux, ils prennent la nourriture. Alors que dans leur bouche, ça tombe. Le pain apparaît. Dieu est un travailleur. Jésus-Christ est un travailleur. Les hommes de Dieu sont des travailleurs. Tu crois qu'un pasteur ne travaille pas, tu te trompes. Je suis debout depuis 3 heures. J'étais censé tellement. J'ai cherché la foi de Dieu. Crier à Dieu. Je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Le Seigneur m'a dit, ok, le moment est arrivé. Laisse-moi te parler. Commence à me parler. Il m'a donné les écrits. J'ai commencé à écrire. J'ai fini cet enseignement. Il était 8 heures du matin. Toi, tu dormais encore. Je me suis reposé. À 10 heures, je me suis levé. J'ai encore commencé à prier. Prier. Je suis allé me coucher. Et c'est là le Saint-Esprit me dit, parlez de la mort. Parce que plusieurs personnes vont commencer à aller idolâtrer David Hallyday. David Hallyday n'était même pas mon fils. C'est là que je vais commencer à vous parler de la mort. Tu vas penser qu'un pasteur, le pasteur travaille. J'ai 4 Bibles ici. Il faut lire la Bible. Il faut lire les enseignements. Vous envoyez les messages. Vous demandez à vous connecter. Vous pensez que les pasteurs travaillent. Les pasteurs travaillent. Lire la Bible, ce n'est pas facile. Demander au Saint-Esprit la révélation, ce n'est pas facile. Prêcher comme je prêche, ce n'est pas facile, mon frère. Il y a un travail derrière. Il y a un travail sur le prix à payer. Mais Dieu nous a fait la grâce. Il nous a mis à part pour cela. On ne vous demande pas de l'argent, mais on vous donne la bonne nouvelle pour que vous cessiez cette bonne nouvelle et que votre vie ne soit plus jamais la même. Quand je t'annonce cette bonne nouvelle, tu ne me donnes pas quoi que ce soit. Tu ne paies pas mon loyer, tu ne paies pas ma connexion Facebook, tu ne paies pas mon électricité. Je t'annonce cette bonne nouvelle parce qu'elle est reçue gratuitement et mon devoir est de t'annoncer cette bonne nouvelle avant que ta vie change, que tu entres ta destinée, que tu vois la gloire de Dieu. Donc le moment est arrivé, mes frères. On doit se lever. Et pendant que je parle, je vous assure, plusieurs d'entre vous, certains jobs vous demandent de garder votre activité, de vous vraiment changer les domaines d'activité. Certains de vous vont repartir en Afrique, acheter les lots de terrain. Et dans votre terrain, je vous assure, je parle maintenant de manière prophétique. On trouvera de l'or dans ton terrain. Je te dis, ça pas que je parle maintenant. Le Saint va te révéler que c'est à toi que je parle. Il va te confirmer cela. C'est à toi que je parle maintenant de manière prophétique. De manière prophétique. Certains d'entre vous qui me suivent maintenant, qui suivent cette vidéo, quelques d'entre vous trouver, le Saint va visiter certains d'entre vous dans des rêves. Il va vous demander d'aller en Afrique, acheter un terrain. Dans ton terrain, on va trouver de l'or. Dans ton terrain, on va trouver du diamant. Dans ton terrain, on va trouver du pétrole. Tout ce que tu vas commencer après cet enseignement, je t'assure, à cause de la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, cet enseignement, sa puissance, tout ce que tu as commencé, Dieu bénit cette activité. Il bénit cette activité. Il bénit cette activité. Au nom de Jésus, je t'en supplie, mon frère, quand cela arrive, appelle pour témoigner ou envoie un message pour dire que ce que l'homme de Dieu avait dit en du 5 décembre. Voilà, cela s'est accompli. Je suis allé en Afrique, j'ai acheté un lopin de terrain. Dans mon terrain, on a trouvé du pétrole. Dans mon terrain, on a trouvé du diamant. Je suis devenu aujourd'hui un exploitant de diamants. Je suis devenu aujourd'hui un forestier. Je suis devenu aujourd'hui un pétrolier. Dans mon champ a produit le double, je vous t'assure. Tu as besoin d'aller voir un marabout? Tu as besoin d'aller voir un prêtre charlatan? Non. La parole de Dieu, tu la lis. Le Seigneur te donne la révélation. Il t'accorde la puissance. Il t'accorde la vitesse lumière. Et tu le fais. Et tu vois la gloire de Dieu. Tu vois la gloire de Dieu. Donc, on est en train de faire nos bilans. Le premier bilan que nous voulons faire, c'est le bilan d'un enfant de Dieu. C'est le bilan d'un enfant de Dieu. Chacun de nous, avant d'être pasteur, évêque, évangéliste, prophète, docteur, on est tous des enfants de Dieu. Je dis ceci. Avant d'avoir ton titre d'évangéliste, gros docteur, prophète de l'Éternel, prophète des nations, pasteur, apôtre, enseignant, évêque, archevêque, tu es d'abord enfant de Dieu.
Dieu maintenant dans son amour et dans sa grâce, il te choisit au milieu des enfants de Dieu. Il te met à part pour maintenant son serviteur. Là maintenant tu es peut-être un pasteur, un prophète, un évangéliste, un docteur ou un apôtre. Tu ne le deviens pas, mais tu es né déjà pasteur. Tu ne sais pas que tu es pasteur. Donc au cours et à mesure que le Seigneur te connaît ta destinée, il va te révéler qu'en fait tu étais choisi avant la fondation du monde, avant que ton père et ta mère aillent ensemble, pour que tu sois mon prophète, pour que tu sois mon pasteur, mon évangéliste, mon docteur et mon apôtre. Maintenant, ce qui concerne ceux qui ne sont pas appelés au ministère, tu as un courrier d'appel dans lequel tu travailles. Maintenant, quand tu as un courrier d'appel dans lequel tu travailles. Donc, tous ne sont pas des pasteurs. Mais nous sommes d'abord des enfants de Dieu. Je suis ton frère d'abord, avant d'être pasteur. Nous sommes des enfants de Dieu. Les fils et les filles de Dieu très haut. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire le bilan. Lorsque je fais mon bilan, moi, je ne regarde pas que je suis pasteur. Je fais mon bilan d'abord, en tant qu'enfant de Dieu, racheté par le sang de l'agneau. Il m'a racheté comme tu as racheté aussi. Lorsque je fais dans mon bilan, qu'est-ce que je fais? Quelle était ma marche personnelle? Je dis moi-même d'abord. C'est vrai que tu fais ton bilan. Tu peux écrire. D'abord toi-même, d'abord ton bilan. Ma marche personnelle avec Dieu cette année. Est-ce que cette année, moi, Gérard Noucha, le pasteur, ma communion avec mon Dieu, comment elle a été? Mon créateur, mon rédempteur, qu'est-ce que j'ai appris de lui? J'ai lu la Bible. Qu'est-ce que j'ai appris de Dieu cette année? J'ai appris quoi de Dieu? Je ne parle pas de toi, je parle de moi-même d'abord. Qu'est-ce que j'ai appris de lui? Son fils Jésus, dont nous avons adoré, dont nous élevons le nom, dont nous invoquons. Qu'est-ce que j'ai appris de Jésus? Le Saint-Esprit, l'encens chevronné par excellence. Quelles sont les révélations que le Saint-Esprit m'a données? Les dons spirituels, combien j'en ai reçu? Mon parler en langue, est-ce qu'il a changé? C'est comment tu fais ton bilan? En te posant ces questions. Deuxième chose, est-ce que j'ai grandi ma communion avec Dieu? Est-ce que j'ai grandi ma communion avec Dieu? Mon temps de méditation. Peut-être je lisais la Bible juste 30 minutes. Est-ce que je suis passé de 30 minutes à 1 heure? Je te parle de moi, je ne te parle pas de toi. C'est comme ça que je fais mon bilan. Est-ce que cette année, je suis passé de 30 minutes de lecture de la Bible à 1 heure? Mon temps de prière. Est-ce que je suis passé de 30 minutes à 1 heure de prière? Mon temps de jeûne. Cette année, j'ai fait combien de jeûnes? Mon temps de louange et d'adoration. Cette année, combien de louange et d'adoration? J'ai monté au trône de God de l'Éternel. Quelles sont les nouvelles adorations que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur? Voilà comment je fais mon bilan. Pour voir si je suis encore un bébé spirituel. Un bébé spirituel, c'est un épios. Tu es encore un bébé spirituel, comme un bébé qui vient de naître. Ou alors je suis passé du stade de bébé à l'adolescence. Ou alors je suis passé du stade de l'adolescence à la maturité spirituelle. La quatrième question que je me pose, quels sont les versets bibliques qui ont attiré mon attention? Tu lis la Bible tous les jours. Je te pose la question de temps de savoir quel est le plus petit verset biblique de la Bible. Quel est le petit verset de la Bible? Envoie ta réponse. Quel est le plus petit verset biblique de la Bible? Combien la Bible a de livres? Cette Bible, elle est composée de combien de livres? Envoie ta réponse. Envoie ta réponse. Le plus petit verset biblique de la Bible se trouve dans quel évangile? La Bible est composée de combien de livres? L'Ancien Testament, combien de livres? Le Nouveau Testament, combien de livres? C'est pour ça que je fais mon bilan. À l'église où tu milites, tu es dans quel département? Quel est ton apport cette année pour le sein de ton département? Parce que nous sommes forts dans la critique. Ah, le pasteur n'a plus l'onction, hein? L'onction est parti, hein? Ah, vous avez vu le pasteur? La femme du pasteur, comment elle s'habille? Ils n'ont plus l'onction, hein? L'onction est parti de l'église, hein? L'onction est parti de l'église. L'onction est parti du pasteur, hein? Le pasteur n'est plus comme il priait avant avec puissance, hein? Depuis qu'il s'est marié là. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. On a l'habitude de le faire. Mais nous devons demander pardon à Dieu. Nous devons nous repentir. Pas des hommes de Dieu, on ne doit pas le faire. Il dit ne touchez pas mes besoins. Mais ce que nous faisons tous. Ce que nous faisons tous. Donc nous devons nous repentir. Hein? Tu as communion avec tes frères en Christ. Le péché que tu n'aimes pas. Tu as un péché mignon que tu veux garder en toi. Tu connais le péché mignon dont je parle. Ton jardin secret, c'est ton jardin secret. Personne ne doit aller là-bas. Personne ne doit aller là-bas. Pasteur, parle ta bonne nouvelle, hein? Là sur l'autel. Mais mon péché là, hein? Laisse l'homme avec lequel je vis là. C'est vrai, pas mon mari, hein? Ne touche pas cet homme. Pasteur, annonce la bonne nouvelle, hein? Pas la grâce. Mais la copine là à l'église, que je côtoie tous les jours là, avec laquelle le samedi on se retrouvait dans ma chambre, n'en parle pas. Mon frère, sache une chose. Dieu te voit. Moi, peut-être le pasteur ne te voit pas. Je te vois. Satan te voit. Toi, tu sais que tu es en train de vivre dans le mal, dans le vivre dans l'erreur. Je dis au début de cet enseignement, arrangeons nos vies. Personne ne sait que quand Jésus viendra.
pendant que je suis en train de parler comme ça, Jésus peut arriver maintenant. Il peut arriver maintenant, il peut arriver demain. Donc, mettons nos vies en ordre. Tu es une femme, tu n'es pas mariée, ma soeur. Ne sors pas avec un homme marié. N'aie même pas de rapport avec un homme qui n'est pas ton mari. Mon frère, tu es un homme, tu n'es pas marié. N'aie aucun rapport sexuel avec une femme mariée ou avec une femme qui n'est pas ta femme. Mon frère, tu es marié. Sois fidèle à ton épouse. Lorsque la mort vous sépare. Ma soeur, tu es mariée. Sois soumise et fidèle à ton mari. Lorsque la mort vous sépare. Lorsque la mort vous sépare, oui. Je dois te parler du péché. Dieu aime le péché, mais il a horreur du péché. Il sait que nous péchons. C'est pour laquelle il va te dire, lorsque tu pêches, sache que tu es un avocat devant lui, le Seigneur Jésus-Christ. Confesse tes péchés, relève-toi de ce péché et continue ta route. Ta route est très longue. Mais ne reste pas là. On te parle tous les jours, ma soeur. Tu es avec cet homme. Il n'est pas ton mari, tu as le concubinage. Laisse cette relation. Ah, pasteur, tu ne sais pas de quoi il parle. Cet homme me paie mon loyer. Il paie ma voiture. Ma soeur, c'est une chose. Si Dieu vient, tu ne vas pas, tu vas pas aller au ciel. Je te dis une vérité. Peut-être que tu deviens le péché. Mon frère te parle tous les jours. Avec cette histoire, tu te maries, épouse une soeur à l'église. Tu es là, tu as dit que tu es là, tu balatines tous les seuls l'église. Tu balatines tous les seuls l'église. Tu es devenu l'homme le plus beau de l'église. Tu mets le désordre à l'église. Mon frère, Dieu te demande, il va te demander compte. Il va te demander compte. Tu veux te marier, regarde une soeur à l'église, elle t'intéresse, fais les avances. Approche l'homme de Dieu, il te dit ce qu'elle a de faire, tu approches sa famille, tu fais ce qu'elle a de faire en tant qu'un homme. Je parle des hommes matures. Ma soeur, un homme te fait la cour, tu dis mon frère, tu m'aimes, hein, va voir mes parents, paie ma dot, épouse-moi. Mon corps-ci ne m'appartient même pas. Je vais rendre compte à celui qui m'a donné ce corps. Ce corps-ci, c'est le temps du Saint-Esprit. Je ne vais pas le souiller à cause de tes beaux yeux. Je ne vais pas le souiller à cause de tes costumes. Je ne vais pas le souiller à cause de tes bonnes paroles. Je ne vais pas le souiller à cause de ton argent. Mon frère, je refuse. Tu me vois mon corps, tu me vois ce corps qui ne m'appartient pas, que ton Saint-Esprit va me doter. Va me doter. Et ma soeur, avant de lui demander ça, rassure-toi que cet homme-là, il a les critères, comme on a parlé sur les critères de choix du bon conjoint. Rassure-toi que c'est un homme qui sait qui il est, qui connaît son identité. Un homme qui craint Dieu. Un homme qui a une vision pour sa vie. Un homme qui sait là où il va. Un homme qui adore Dieu. Un homme qui sait prier. Un homme qui sait lire parce qu'il a lancé la bonne nouvelle. Rassure-toi de cela. Pas un plaisantin. Quelqu'un qui va à l'église avec la Bible. Il ne connaît même pas un verset de la Bible. Quelqu'un qui va à l'église avec la Bible. Parce qu'il marche à côté du pasteur, il croit qu'il est sauvé. C'est faux. Tu peux marcher à côté du pasteur. Tu n'as pas Jésus dans ton cœur. Comme c'est cette personne, tu ne seras pas sauvé. Tu peux l'amie de la femme du pasteur. Tout le temps, la femme du pasteur sort. Vous allez ensemble faire le shopping. Tu vas donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu ne seras pas sauvé. Ton pasteur ne te sauvera pas. Sa femme ne te sauvera pas. La seule personne qui te sauvera, c'est Jésus. Jésus. Tu l'as dans ton cœur. Véritablement. Voilà la seule personne qui te sauvera. Donc, je te parle ici du bilan d'un enfant de Dieu. Deuxième chose, je suis chanteur à l'église. Je suis à la chorale. Je suis un psalmiste. Je suis une adoratrice. Le bilan cette année, la Bible nous dit dans Somme 22, verset 3 à 4, Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Quelles sont les chansons que vous avez amené le peuple de Dieu à adorer cette année? Quelles sont les chansons que le Saint-Esprit vous a révélées, vous a inspirées pour que vous chantez? Tous les jours, de janvier en décembre, les mêmes chansons. Dieu est bon, Dieu est bon. Boring. Boring, les Anglais disent boring, ennuyeux. Le Saint-Esprit, il est un esprit d'excellence. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit familier. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de créativité, d'innovation. Adore, il va te donner de nouvelles chansons. Venant du ciel, il va te donner de nouvelles chansons. Toi, tous les jours, Dieu est bon, Dieu est bon. Nos oreilles sont fatiguées. Tous les dimanches, la même chanson. Non! Chant de musique. Chant de musique. Va à la parole de Dieu. Prie, jeûne, crie à Dieu. Seigneur, je veux des nouvelles chansons pour ton peuple. Tu sais donner la louange et l'adoration. Je veux des nouvelles chansons pour ton peuple. Le Seigneur fait des nouvelles chansons. Ton temps de prière, tu dois aussi prier en tant que chante. Tu dois mettre la parole de Dieu. Comment tu t'es investi? Ça, c'est pour un chant. Maintenant, pour les hommes de Dieu que nous sommes, les servants de Dieu, un bilan ministériel. Comment faire un bilan ministériel? Tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un de religion. Le bilan ministériel, en début d'année, Dieu Tout-Puissant se révèle à ses serviteurs par son esprit. Il nous amène à profiter sur le peuple
On va dire que cette année, la prophétie que nous avons reçue, Dieu nous avait donné une prophétie, que c'est une année d'accélération divine dans le domaine du mariage. Une année où accordé la sagesse et l'intelligence à des hommes d'affaires. Une année où il a accordé une grâce surabondante. Je me retrouve aujourd'hui au mois de décembre. Est-ce que la prophétie que Dieu m'a donnée en début d'année, il a accompli? Oui, on l'a dit lundi, à 100%, on peut le dire. Plusieurs sont en train de se marier en ce moment. Les femmes dont on avait dit qu'on pouvait un peu pas accoucher sont en train d'accoucher. Les hommes qui ne faisaient pas les affaires ont commencé à faire les affaires. On a vu la main de Dieu de manière surabondante dans la vie de plusieurs. Dieu a stoppé l'esprit de mort. Donc on peut dire à 100% qu'il a accompli. Donc on a donné une vision. La deuxième chose, en tant que ministre ou secrétaire de l'Éternel, la deuxième chose, en faisant le bilan, est-ce que l'Église a grandi? La croissance numérique. Combien d'âmes on a gagné au Seigneur cette année? Combien de personnes nous avons baptisées dans les eaux de baptême? Parce que la commission qui a donné à l'Église, elle a dit à l'Église, allez faire toutes les nations, mes disciples, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez ce que je vous ai appris. Ce que Jésus va dire dans Matthieu 28, verset 20 à ses disciples. Donc nous sommes les disciples de Jésus aujourd'hui. Combien d'âmes nous avons gagné cette année au Seigneur Jésus-Christ? Combien de personnes sont venues au Seigneur Jésus-Christ? Combien nous avons baptisé dans les eaux de baptême? Troisième de choses, la croissance spirituelle. Est-ce que les enseignements que nous avons donnés au peuple étaient au niveau du peuple? Est-ce qu'ils ont compris ces enseignements? Quand je pose les questions aux gens à l'église, on a passé cette année sur la grâce. Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu as compris la grâce? On a parlé sur l'amour. Qu'est-ce que tu as compris sur l'amour? On a parlé de la gloire de Dieu. Christ a mort l'esprit de la grâce, l'esprit de la gloire. Qu'est-ce que tu as compris sur la gloire? On a parlé de la guérison divine. Que tu ne dois pas être malade. Toi, tu es toujours malade. Donc, tu n'as pas compris. Est-ce que le peuple a grandi spirituellement? La croissance financière. Dieu est intéressé par la gestion des finances qu'il nous donne. Un bilan des dîmes, des offrandes, des sacrifices de foi, des actions de cœur que nous avons reçues. Les entrées comparées aux sorties. Combien sont entrés dans les caisses de l'église? On utilisait l'argent de l'église pour faire quoi? Est-ce qu'on a payé le bâtiment avec l'argent qui est entré? Est-ce qu'on a payé l'électricité, l'eau? Combien de personnes même travaillent pour l'église? Est-ce que le pasteur a un salaire? S'il a un salaire, on doit noter cela. Est-ce que les assistants pasteurs ont un salaire? Qu'est-ce qu'on a fait de l'argent de l'église? Les campagnes d'évangélisation, est-ce que l'argent est sorti des caisses de l'église? Les programmes, la télévision, est-ce que c'est l'église qui paye? Donc on essaie de voir tout cela pour faire un chiffre global. Si on a beaucoup dépensé, l'année prochaine, on arrête certaines activités qui n'ont pas été florissantes. Je te prends l'exemple. Tu étais en télévision peut-être cette année, toute l'année. L'église a peut-être investi quelque chose comme 50 000 pounds. Non, c'est trop, 5 000 pounds. 5 millions de francs CFA. Et en télévision, tu as prêché avec puissance, mais rien, il n'y a pas de fruit de ça. Donc, ça veut dire que cette télévision-là, tu dois d'abord l'arrêter. Tu as fait les campagnes d'évaluation, cette télévision avait investi dans les campagnes d'évaluation 10 millions de francs CFA. Combien de âmes ont été gagnées au Seigneur? Est-ce que ces campagnes d'évaluation, tu dois continuer en 2018? Donc, on fait le bilan de ce qui est entré et ce qui est sorti. Et on compare. Donc, ça, c'est dans le domaine du ministère. Maintenant, on va finir avec ce domaine. Il y a encore deux autres domaines, mais on va finir ce domaine. Le domaine familial, le domaine de la famille. Ta relation entre toi et ton mari. Je parle ici aux gens qui sont mariés. Tu n'es pas encore célibataire, tu peux prendre les nôtres. Est-ce que ton mari, est-ce que toi qui es marié, moi quand je fais mon bilan familial, est-ce que j'étais un bon mari à mon épouse dans cette année, selon la parole de Dieu? Et Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 35 me dit ceci, moi, mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église, au point de se sacrifier pour l'église, afin de la purifier et la sanctifier à l'heure de la baptême. Est-ce que j'ai amené ma femme à connaître la parole? Est-ce que j'ai amené ma femme à l'assemblée, à l'église? Est-ce que j'ai prié avec ma femme? Est-ce que j'ai enseigné ma femme sur le jeûne? Est-ce que je me suis investi dans la vie de mon épouse? Mon épouse, elle aussi a les responsabilités devant à mon égard. Éphésiens chapitre 5, verset 22 dit que femme soit soumise à ton mari. Est-ce que la femme a été soumise à toi? Est-ce qu'elle était une bonne mère à l'égard des enfants? Parce que l'éducation des enfants est le domaine de la femme. Maman, maintenant je te parle à ton maman. Tes nourritures que tu prépares. Est-ce que tu as changé tes menus de nourriture, tes plats de nourriture? Tu dois savoir que ton mari que tu nourris tous les jours, tu dois avoir, c'est-à-dire que la ration alimentaire doit être variée. Si hier on a mangé du macabo, il ne faut pas qu'aujourd'hui on mange encore le macabo. Il le remet à la gorge, il le remet à le ventre.
Il faut varier cela. Hier, vous avez mangé le macabo. Aujourd'hui, faites peut-être les spaghettis. Après les spaghettis, faites peut-être le riz. Donc, tu dois varier le repas de ton mari. Et tu dois aussi tenir compte de l'âge de ton mari. Ton mari a un certain âge. S'il a peut-être 40 ans, 40 à 50 ans, la viande, tu dois préparer beaucoup de viande pour ton mari. Il doit commencer maintenant à manger beaucoup de poissons. Après dépasser l'âge de 50 ans, tu dois commencer à mettre ton mari dans les légumes. C'est ça pour laquelle Dieu a tout organisé. Quand vous voyez au début, dans le de Genèse, la nourriture que Dieu avait donnée à Adam et Ève n'était pas la viande. Dieu avait donné la nourriture à Adam et Ève, c'était des légumes. Ils étaient des végétariens. Ils s'alimentaient des légumes. Parce que dans les légumes, il y a plein de protéines. Il n'y a pas les toxines que tu retrouves dans la viande. Il n'y a pas les toxines que tu retrouves dans le poisson. Non. Dans les légumes, il y a plein de protéines. C'est vrai que vous voyez les Chinois vivent longtemps. Parce que c'est des gens qui mangent beaucoup de légumes. Donc ma soeur, c'est à toi que je parle maintenant. Tu tiens ta maison comment? Comment tu tiens ta maison? Ta nourriture, comment tu prépares? Tes mets que tu prépares à ton mari. Comment tu consommes même la nourriture? Est-ce que tu prépares aujourd'hui? Tu as la nourriture au frigo pendant 3 jours, tu rechutes dans ton mari? Non, ma soeur. Un repas, quand vous n'avez pas mangé aujourd'hui, le lendemain, vous ne pouvez pas encore le manger. Après le lendemain, vous ne pouvez plus le manger. Tu le mets carrément à la poubelle. Oui, même dans ta cuisine, tu as fait ton bilan de cuisine. L'année dernière, j'ai acheté beaucoup de sardines. Mon mari n'aime pas la sardine. Mon mari aime le pâté. Donc, il faut que je mixe entre le pâté et la sardine. L'année dernière, on a mangé beaucoup des œufs chez moi. Cette année, il faut qu'on mange beaucoup de fruits. Je dis, je vous assure, quand le Saint-Esprit a ouvert mes yeux dans ce domaine, je vous assure, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Combien de fois tu brosses tes dents? Et tu brosses tes dents une seule fois dans la journée? Non. Passe de une seule fois à 2 ou 3 fois. Tu brosses le matin, à midi et le soir. Les gens disent, ah, le pasteur exagère. Je n'exagère pas. Le Saint-Esprit, il s'intéresse à tous les domaines de ta vie. Tu es une femme. Tu es allé chez ton gynécologue cette année combien de fois? Nous, les hommes, on ne va pas chez les gynécologues. Mais vous, les femmes, vous allez chez les gynécologues. Quand les femmes, tu allez chez ton gynécologue. Et tu veux faire des enfants. Est-ce que tu regardes ton cycle menstruel? Est-ce que tu regardes ton cycle menstruel? Pour ta période menstruelle, ton mari sème en toi pour que tu sois enceinte. Le Saint-Esprit s'intéresse à tous les domaines de nos vies. Je vais te prouver ça et on va terminer avec cela. Ouvre ta Bible dans Matthieu 10. Matthieu chapitre 10. Il dit qu'il s'intéresse, hein, même à ta sexualité. Il s'intéresse. Le Saint-Esprit. Il s'intéresse à tous les domaines de ta vie. Il s'intéresse à tous les domaines. Quels sont tes rapports sexuels avec ton mari? Tu veux faire des enfants. Vous avez des rapports une fois l'année. Non, mon frère. Commencez à changer votre habitude. Les rapports, vous ne devez pas les avoir une fois l'année. Vous ne devez pas avoir une fois l'année. Et tu vas devenir, tu vas dire, ah, pasteur, mon mari m'a abandonné, hein. Mon mari non, ma soeur, tu vas dormir le dîme. Pourquoi tu dois avoir le dîme? Ton corps t'appartient pas, ton corps appartient à ton mari. Mon frère, ta soeur, ta femme a besoin de toi. Tous les jours, je suis fatigué. Ah, je suis fatigué, le boulot. Ma soeur, mon frère, tu dois ouvrir une porte à l'ennemi, d'entrer dans ta famille. Tu dois ouvrir une porte à l'ennemi dans ton foyer. Donc, fais attention. On va terminer avec ceci. On arrive au thème. On va continuer la semaine prochaine. On a 1 heure tous les jours. On va terminer avec ceci. Matthieu chapitre 10, verset 30. Il dit que le Saint-Esprit, tous les domaines de ta vie, il s'intéresse. Ta sexualité, il s'intéresse. Ta nourriture s'intéresse. Ta façon de parler, il s'intéresse. Ce que tu écoutes, il s'intéresse. Ce que tu vois, il s'intéresse. Il est en toi, le Saint-Esprit. Tout ce que tu fais l'intéresser. Matthieu chapitre 10, verset 30. Il dit ceci. Je vais commencer à partir du verset 28 pour que tu comprennes bien l'histoire. Verset 28, Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peut pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui tue, qui peut faire périr l'âme, le corps, la géhenne. Ne vendront pas 2 pareceaux pour 1 sou. Cependant, ils n'en tombent pas un à terre sans la voiture de vos pères. Et même les cheveux. Tu connais le nom de tes cheveux? Dis-moi, ta tête a combien de cheveux? Tu ne les connais pas? Il dit même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Par qui? Le Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit connaît le nom de mes cheveux, combien de fois maintenant ma nourriture que je dois manger? Ma manière de m'habiller. Il s'intéresse à ma manière de m'habiller. C'est lui qui m'a demandé de m'habiller comme ça, le Saint-Esprit. Ceux qui me savent le savent, ceux qui me connaissent, m'écoutent, me savent. Plusieurs fois à l'église, je vous l'ai dit. Je ne m'habille pas comme ça parce que non, je vais t'impressionner quoi que ce soit. C'est lui qui me dit comment je dois m'habiller. Les gens avec lesquels tu causes, tes relations, quelles sont tes relations? Les gens avec lesquels tu causes, quelles sont tes relations? Quelles sont tes camaraderies? Quelles sont tes connexions? Tu dis que tel est mon ami, tu connais si c'est vraiment ton ami? Quand tu viens de parler avec le téléphone, tu sais ce qu'il dit de toi? Donc, mes frères,
2018, c'est une année de révolution. 2018, tu dois changer tes habitudes. 2018, tu dois voir la gloire de Dieu. L'argent de tes activités. Tu dois changer tes habitudes. C'est la raison pour laquelle nous faisons ces enseignements. Donc, nous allons terminer cet après-midi à cet enseignement et nous inviter chacun, nous-mêmes y compris, à demain. Demain, c'est une atmosphère de gloire. On est en jeûne. C'est vrai que tu sais qu'on est en jeûne. Nous sommes en jeûne. Demain, on va prendre la Sainte Seine, achète le pain sans levain. Tu peux te trouver dans une boulangerie, achète cela. Si tu as battu les eaux profondes, tu as le droit de le prendre. Et le jus de raisin. Le jus de raisin, achète aussi ton jus de raisin. Demain, on va prendre la Sainte Seine. Donc, demain, on aura 45 de louange, adoration, 10 minutes de parole et un moment de prière. Un moment de prière. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne voudrais pas que tu manques. Invite un homme. Invite une femme. Partage cette vidéo. Invite quelqu'un demain. Dieu va nous montrer qu'il est Dieu. Il m'a dit, mon fils, amène mon peuple à m'adorer. Pendant que vous serez en train de m'adorer, je vais accorder les délivrances, les guérisons, les miracles, les libertés. Amène mon peuple à m'adorer. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il vous reste encore 4 jeudis avant la fin de cette année. Donc tous les jeudis, je veux que tu amènes mon peuple à m'adorer. Et moi, je vais performer les miracles. Je vais faire mes miracles. Donc demain, je ne veux pas que tu manques. Quelle que soit ton occupation demain à 14 h, fais un maximum d'efforts de te connecter. Quand on est là connecté, en live, l'onction de Dieu est manifeste. Mais quand tu es sur la vidéo, après, on peut graver l'onction du moment. Donc je t'en supplie par les compassions de Christ. On est en jeûne. On a pris 2 jours de jeûne. Nous sommes en train de demander à Dieu, comme le centenier a dit, dis simplement un seul mot. Voilà le thème de notre jeûne. Dis simplement un mot. Un seul mot. Un seul mot. Sur ma situation. Sur mon mariage qui tarde. Sur ma situation d'immigration. Sur mes documents. Les documents que je dois signer quelque part. Sur mon travail. Dis simplement un seul mot. Je veux la promotion. C'est dis simplement un seul mot. C'est là le thème de notre jeûne. C'est là le thème de notre jeûne. On demande de dire simplement un seul mot. Et demain, Dieu va dire un seul mot. Mais tu as besoin de quoi? La foi. Et te mettre en ordre. Te mettre en ordre avec le Seigneur. Donc, s'il y a un péché dont tu t'es retrouvé lorsque je parlais, ce soir, va dans ta chambre, à genoux, toi tu dis, Seigneur, Père, je vais te demander pardon. Parce que demain, je voudrais avoir mon miracle. Je ne veux pas manquer demain mon miracle. Je veux avoir mon miracle demain. Je veux avoir mon miracle demain. N'attends pas le 31, mais te parle de demain. Demain, Dieu t'accordera ton miracle. Il faut que tu aies la foi et que tu te connectes. Invite un homme à se connecter. Un homme qui est fatigué. Un homme qui n'a plus d'espoir. Un homme qui a tout fait. Mais il s'est dit que c'est tout possible. Dis-le que demain, le Dieu du ciel, le Dieu du ciel, va lui montrer qu'il est Dieu. Une femme qui est fatiguée. Tu connais quelqu'un qui est malade. Quelle que soit la maladie que la personne a. Demain, Jésus va guérir cette personne. Donc je te parle de manière prophétique. Ne te connais pas demain seul. Invite un frère. Invite à se connecter. Et prions pour que Dieu fasse des choses que nous ne pouvons même pas imaginer qu'il va le faire. Mais je sais une chose, c'est qu'il m'a dit. Je vais seulement obéir à sa voix et lui faire le reste et la gloire lui reviendra. Donc, bien aimé, ceci marque la fin de notre enseignement. Nous allons maintenant prier pour que cet enseignement soit scellé dans notre cœur. Tu vas reprendre la promesse, Seigneur Jésus. J'ai su ton serviteur parler. Il a dit pas mal de choses. Des choses que toi tu as inspirées par le Saint-Esprit. À ce moment, ma main est sur mon cœur. Que cet enseignement soit scellé dans mon cœur. Pendant que nous sommes en train de dormir, coucher, marchant, que le Saint-Esprit amplifie la voix de ton serviteur. Il amplifie la voix de ton serviteur. Que cet enseignement repasse dans mon esprit. Repasse dans mon esprit. Repasse dans mon esprit. Repasse dans mon esprit. Afin qu'avant la fin de cette année 2017, l'entreprise que tu m'as accordée par ta grâce de commencer, mon Dieu et mon roi, par ta grâce, ta miséricorde, multiplie mon chiffre d'affaires. Mon Dieu et mon roi, par ta grâce, ta miséricorde, le bilan que j'ai commencé à faire, tu peux le changer. Tu es le Dieu de miracles et le Dieu d'encore. Fais-le et que la gloire te revienne. Tout ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme je l'ai toujours dit, mes bien-aimés, tout ce que nous vous disons, c'est à la lumière de ces Écritures, inspiré par le Saint-Esprit. Les gars, cet enseignement pour toi, ne sont pas égoïstes, mais pardonne cet enseignement. Pardonne ça à un homme, à une femme, et Dieu nous fera beaucoup de bien. Demain, nous connectons à 14 h. Nous sommes en jeûne. Ne manque pas ce moment de demain. Ne manque pas ce moment de demain. Invite un frère, invite une soeur. Dieu doit nous montrer qu'il est le Dieu Tout-Puissant. C'est un Dieu qui s'est révélé à Moïse par un buisson ardent. C'est un Dieu de gloire. C'est qu'un Dieu, ce qu'il dit, il accomplit. Il est celui-là quand il parle. Ce qui n'existe pas, il amène à l'existence. C'est ce Dieu dont on te parle. Son nom est Elohim, El Shaddai, quel que soit le nom que tu lui donnes.
Il est le Dieu de gloire. Il est ton Père. Il t'aime. Et il veut ton bien. Il a posé le projet de bonheur et de bonheur, de prospérité, de gloire, d'élévation à ton égard. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu vas et tu témoignes la gloire de l'Éternel. Donc, c'est votre serviteur, le pasteur Gérard. Demain, on se retrouve à 14 h, comme je disais tantôt, pour un moment de gloire et de miracle. Gardons pas l'enseignement pour nous. Partons-le à un frère, à une sœur, et Dieu nous fera beaucoup de bien. Mais sache une chose, tu es dans un mois de célébration. Oh! Tu es dans un mois de célébration. Je vais dire dernièrement, je vais vous enseigner la danse du Saint-Esprit. Et nous allons tous danser cette danse du Saint-Esprit. Et quand tu danses cette danse du Saint-Esprit, quand tu danses, vois le diable sur tes pieds, vois la magie sur tes pieds, la beauté sur tes pieds, la mort sur tes pieds. Quand tu, oh, on va danser cette danse. Tu crois la semaine prochaine. La danse du Saint-Esprit. Tu t'habilles bien, mon frère. Tu mets un bon costume. Tu mets une belle robe, ma soeur. Tu vas danser pour la gloire de ton Dieu. Oh, je suis impatient. La danse du Saint-Esprit. La danse, il y a une danse du Saint-Esprit. Il y a une danse du Saint-Esprit. Il y a une danse du Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Et que la gloire revienne à Dieu le Père. Que Dieu vous bénisse. Très bon après-midi. Partagez la vidéo comme je disais tantôt. Et demain, nous nous retrouvons à 14 h pour une atmosphère de gloire et de miracle. À plus tard. Bye bye.